Bonjour. Connaissez-vous les mesures barrières? Laver les mains plusieurs fois, porter un masque, ne pas toucher les autres personnes, la distanciation sociale et l'arrêt des cours durant cette période. Pourquoi toutes ces mesures? Aujourd'hui, nous allons parler des modes de transmission des maladies microbiennes. Dans notre leçon, il sera question de définir le mode de transmission des maladies microbiennes, de définir la chaîne de transmission des maladies microbiennes, de donner les différents modes de transmission des maladies microbiennes, de parler de quelques signes qui constituent la réponse de notre organisme face aux maladies microbiennes, et enfin, parler de quelques modes de prévention des maladies microbiennes. Commençons par définir les modes de transmission des maladies microbiennes. Le mode de transmission des maladies microbiennes est défini comme étant le moyen utilisé par les microbes pour se transmettre d'une personne X à une personne Y, d'un environnement donné à une personne ou d'un animal à une personne. Comment se passe cette transmission? La chaîne de transmission est définie par 4 éléments. Le premier élément, c'est l'agent infectant. L'agent infectant est au centre de la chaîne de transmission. Appelé encore l'agent causal, il peut être un virus, une bactérie, un champignon microscopique, un parasite ou protozoaire. Le deuxième élément de la chaîne de transmission, c'est le réservoir. Le réservoir peut être considéré comme la caisse des microbes. Il peut s'agir d'une personne malade ou un porteur sain, c'est-à-dire une personne malade mais qui ne présente pas les signes de la maladie. Il peut s'agir d'un animal, c'est ce qu'on retrouve dans les zoonoses. Pour ceux qui ne le savent pas, une zoonose, c'est une maladie transmissible entre l'homme et l'animal. Il peut aussi s'agir du sol, surtout dans les cas d'essuyer des plaies. Et enfin, il peut s'agir de l'eau, surtout quand on consomme de l'eau contaminée ou de l'eau souillée aussi. Les différents modes de transmission des maladies microbiennes peuvent être regroupés en 4. Le premier mode, c'est le contact direct. Ce contact direct peut se faire de l'animal à une personne. Par exemple, quand vous touchez un chat malade. Le contact direct peut également se faire de personne à personne. Par exemple, lors d'un rapport sexuel non protégé ou en entrant en contact avec du liquide biologique d'une personne malade. Le liquide biologique peut être les urines, le sang, la salive, etc.
Le deuxième mode, c'est la voie respiratoire. Ce mode transmet un plus grand nombre de maladies parce que, en parlant, en éternuant, en toussant, nous éjetons dans l'atmosphère environnante plusieurs microbes sous forme de gouttelettes. Parmi les maladies transmises par voie respiratoire, nous pouvons citer la tuberculose, la COVID-19, etc. Le troisième mode, c'est la voie digestive. Ce mode nous transmet des maladies en ingérant de l'eau ou des aliments souillés. Et parmi les maladies transmises par ce mode, nous pouvons citer le choléra ou la fièvre typhoïde que nous connaissons tous. Et enfin, le quatrième mode, c'est la transmission par morsure ou piqûre. Par exemple, là, on peut citer la piqûre de moustique, dont la maladie la plus connue et la plus répandue dans notre région, c'est le paludisme. Cependant, nous pouvons citer un mode de transmission un peu particulier qu'on appelle la transmission verticale. Par la transmission verticale, nous sous-entendons les maladies microbiennes transmises de la mère à l'enfant. Cela peut se faire pendant la grossesse, par voie sanguine transplacentaire, pendant l'accouchement ou pendant l'allaitement. Comment nous saurons que nous sommes contaminés par une maladie microbienne? Cela nous amène à parler de quelques signes de contamination. Les signes de contamination constituent la réponse de notre organisme, de notre corps, face aux maladies microbiennes. Mais attention, il n'y a pas de signes spécifiques pour les infections. Mais quand même, on peut avoir certains signes généraux comme la fièvre, la fatigue ou les douleurs. On peut avoir d'autres signes selon le système atteint comme par exemple lors d'une infection digestive, elle va se manifester beaucoup plus sous forme de diarrhée, c'est-à-dire elle va donner des signes digestifs. Ou pour une infection respiratoire, on va avoir beaucoup plus de signes respiratoires sous forme de toux. Mais quand même, on peut parler de quelques maladies que nous attendons chaque jour comme la COVID-19 qui, en plus du syndrome grippal, de la fièvre, on peut également avoir des signes respiratoires sous forme de difficultés respiratoires. De sa part, la maladie à virus Ebola va donner un syndrome grippal de fièvre, mais encore plus des signes hémorragiques sous forme de saignements, du nez, de la bouche, même des diarrhées contenant du sang. Comment nous pouvons nous protéger des maladies microbiennes? Cela nous amène à introduire la prévention. La prévention, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'ensemble des mesures qui visent à limiter le nombre et la gravité des maladies, des accidents ou des handicaps au sein de la communauté. La prévention peut être primaire, elle peut être secondaire et elle peut être tertiaire. Quand on parle de la prévention primaire, on sous-entend les actions posées avant même que la maladie ne s'installe au sein de la communauté.
c'est-à-dire avant même qu'on ne puisse pas tomber malade. Et la prévention primaire consiste en des mesures individuelles. Par exemple, l'hygiène corporelle, l'hygiène alimentaire, l'hygiène de l'eau, l'hygiène de son milieu. La prévention primaire passe également par des mesures collectives sous forme d'éducation populaire ou de sensibilisation. Pour ce qui est des mesures collectives, nous pouvons citer des sensibilisations sur les comportements à risque face à la COVID-19. Par exemple, les attroupements, le refus de porter un masque, le refus de ne pas rester à la maison, etc. À un autre niveau, nous avons la prévention secondaire qui consiste, elle, en un dépistage où on va chercher les malades au sein de la communauté et on va les soigner pour limiter le nombre de nouveaux cas ou les autres contaminations au sein de la communauté. Et enfin, la prévention tertiaire qui, elle, consiste seulement à une prise en charge des complications dues aux maladies, surtout aux maladies microbiennes dont nous parlons dans notre leçon. Alors, je suis sûre que nous pouvons déjà parler des différents modes de transmission et nous sommes à mesure de savoir si nous sommes contaminés au départ des signes ou de la réponse que notre organisme peut donner face à une infection. Et enfin, nous pouvons nous protéger par des mesures primaires, genre des mesures individuelles. Prenez soin de vous, prenez soin de votre environnement et prenez soin de votre communauté. Merci pour votre attention.